Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, lors de cette séance, ou bien dans cette vidéo, on va découvrir la troisième partie de la nouvelle réaliste, la ficelle de Guy de Maupassant. Alors, tout à coup, le tambour roula, c'est-à-dire on entend les battements d'un tambour dans la cour devant la maison. Tout le monde aussitôt fut debout, sauf quelques indifférents, quelques détachés, et on courut à la porte-fenêtre, la bouche encore pleine et la serviette à la main, pour savoir de quoi s'agit-il. Après qu'il eut terminé son roulement, c'est-à-dire après que le crieur a terminé son roulement, le crieur public lança d'une voix discontinue, d'une voix saccadée, scandant ses phrases à contretemps. Et les faits à savoir aux habitants de Goderville et en général à toutes les personnes présentes au marché. Et de temps en temps, il roula son tambour, qu'elle a été perdue ce matin sur la route de Bouzeville, entre 9h et 10h, un portefeuille en cuir noir contenant 500 francs et des papiers d'affaires. On est prié de le rapporter à la mairie, incontinent, ou chez Maître Fortuné Houlbrec de Manneville, et il y aura 20 francs de récompense. Alors le crieur public vient d'annoncer qu'un portefeuille, ou bien que le portefeuille de Maître Houlbrec, a été perdu, sur la route de Beuzeville. Et celui qui le retrouve, il aura une récompense de 20 francs. Puis l'homme s'en alla. On entendit encore une fois, au loin, les battements sourds. Voilà, les battements sourds. Ça, c'est une oxymore. Battement et sourd, deux mots de sens opposé. Les battements sourds de l'instrument et la voix affaiblie du crieur, parce qu'il s'éloigne. Alors, on se met à parler de cet événement, en énumérant, en citant les chances qu'avait Maître Houlbrec de retrouver ou de ne pas retrouver son portefeuille. Et le repas s'acheva. On finissait le café, alors regardez, c'est une action longue, inachevée. On finissait le café quand le brigadier de gendarmes parut sur le seuil. Alors c'est une action courte, brève et soudaine. Quand le brigadier de gendarmerie parut sur le seuil, il demanda: Maître Hochecorne de Brioté est-il ici? Maître Hochecorne, assis. Maître Hochecorne, assis à l'autre bout de la table, répondit: Me v'là. Et le brigadier reprit: Pardon? Voilà, c'est ça. Maître Hochecorne, Maître Hochecorne, voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie? Monsieur le maire voudrait vous parler. Alors regardez, le gendarme ou bien le brigadier, il est poli, il est courtois parce qu'il utilise le pronom vous, il vous voit Maître Hochecorne. Le paysan, alors surpris, inquiet, avala d'un coup son petit verre, se leva et plus courbu encore que le matin, car les premiers pas après chaque repas étaient particulièrement difficiles. Il se mit en route en répétant: Me v'là, me v'là. Il suivit le brigadier. Le maire l'attendait assis dans un fauteuil. C'était le notaire de l'endroit. Homme gros, grave, c'est quelqu'un de sérieux, à phrase pompeuse. Voilà, à phrase pompeuse, c'est-à-dire, الكلام ديالو طنان فيه شويه الكبرياء شويه الغرور, d'accord, c'est bien, à phrase pompeuse, c'est bien, pardon.
Alors, le maire l'attendait assis dans un fauteuil, c'était le notaire de l'endroit. Homme gros, grave, à phrase pompeuse. Maître Schkorn, on vous a vu ce matin ramasser sur la route de Beuzeville le portefeuille perdu par Maître Houlbref de Manneville. Voilà, donc, regardez, le discours du maire est pompeux. C'est-à-dire, il y a une sorte de quoi? Une sorte de fierté ou bien une sorte d'orgueil, voilà, quand il s'exprime ou bien quand il parle. C'est bien. Alors, la suite, de l'autre côté, l'autre colonne. Le campagnard, voilà, interdit. Interdit, ça veut dire, je ne sais pas de quoi il s'agit, d'accord. Il est interdit. Regardez le maire apeuré, déjà par cette accusation, ce soupçon qui pesait sur lui, sans qu'il comprît pourquoi. Mais, je ramassais ce portefeuille. Oh oui, vous-même, parole d'honneur, je n'en ai seulement point eu connaissance. On vous a vu. On m'a vu, mais qui c'est qui m'a vu? Maître Malandin, le bourroulé. Alors, le vieux se rappela, comprit, et rugissant de quoi? De colère. Alors, il est devenu rouge de colère. Ah, m'a vu! Ah, il m'a vu ce Manon? Manon, ça veut dire paysan misérable. C'est-à-dire, ou bien cet effronté, ou bien ce Manon. Et m'avait ramassé cette ficelle. Tenez, monsieur le maire. Et fouillant au fond de sa poche, il en retira le petit bout de corde. Mais le maire, incrédule. Voilà, incrédule, ça veut dire difficile à convaincre. Regardez, incrédule, c'est un adjectif, mais en apposition. Mais le maire, voilà, virgule, incrédule, virgule, remis à la tête. Donc, incrédule, c'est un adjectif, mais en apposition. Vous ne me ferez pas croire, maître Schkorn, que maître Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille. Le paysan furieux leva la main, cracha de côté pour attester, pour témoigner son honneur ou bien son innocence, répétant: c'est pourtant la vérité du bon Dieu, la sainte vérité, monsieur le maire, là sur mon âme et mon salut. Je le répète. Le maire, pardon, le maire reprit: après avoir ramassé l'objet, vous avez même encore cherché longtemps dans la boue, si quelques pièces de monnaie n'en s'en étaient pas échappées. Le bonhomme suffoquait de colère, d'indignation et de peur. Si on peut dire, démonterait. Alors monterer, ça veut dire des accusations mensongères. Comme ça pour dénaturer un homme honnête. Si on peut dire, elle eut beau protester, on ne le crut pas. Alors avoir beau plus infinitif, c'est une expression exprimant la concession. Elle eut beau protester, on ne le crut pas. Elle fut confrontée à Maître Malandin, qui répéta et soutint son affirmation. Ils s'ingénièrent, ils ont échangé les insultes et les injures pendant 1 heure. On fouilla sur sa demande, maître Hochkorn, on ne trouva rien sur lui. Enfin le maire, fort perplexe. Alors perplexe, c'est-à-dire hésitant. Alors, donc, il n'arrive pas, donc, il ne peut pas accuser maître Hochkorn et aussi il ne peut pas l'innocenter. Le renvoyant en le prévenant qu'il allait informer ou bien aviser le tribunal, le parquet et demander des ordres. C'est bien. On va passer à un questionnaire tout à l'heure. Alors, la première question, s'il vous plaît, qui a été envoyé chercher maître Hochkorn? Voilà, donc c'est qui ce monsieur qui a été envoyé chercher maître Hochkorn? Voilà, c'est un brigadier. Pardon, chercher un autre stylo. Voilà, un brigadier de la gendarmerie. Comment le maire avait-il qualifié maître Malandin?
Alors, monsieur le maire a qualifié maître Malandin d'un homme digne de foi. Il l'a qualifié d'un homme digne, voilà, un homme digne de foi. Voilà, un homme digne de foi. Que demande à maître Hochkorn au maire de faire pour prouver son innocence? Voilà, il lui demande de le fouiller. Alors, quel sentiment maître Hochkorn éprouva-t-il quand il a compris la cause et la source de l'accusation? Voilà, lorsqu'il a compris que c'est maître Malandin qui l'a accusé d'avoir, voilà, ramassé le portefeuille, alors il a rougi de colère. C'est la colère. Par quel mot maître Hochkorn a-t-il qualifié l'accusation et le témoignage de maître Malandin? Voilà, il a qualifié l'accusation de menterie. Quel sentiment maître Hochkorn éprouva-t-il lorsque le brigadier lui demanda de l'accompagner chez le maire? Voilà, il était interdit. Voilà, il était interdit et apeuré. Alors, au début, pardon, je le revois. Donc, quel sentiment maître Hochkorn éprouva-t-il lorsque le brigadier? Alors, le brigadier lui demanda de l'accompagner. Alors, c'est ici, pardon, je cherche. Maître Hochkorn, voulez-vous donc? Elle était surpris et inquiet, pardon. Surpris et inquiet. À qui Maître Hochkorn fut-il confronté? Voilà, il était confronté à Malandin, à Maître Malandin, l'homme qui l'a accusé d'avoir ramassé un portefeuille. Pourquoi a-t-on accusé Maître Hochkorn d'avoir ramassé le portefeuille? Il y a des propositions. La première, alors, suggestion, parce que Maître Ulbrecht a affirmé avoir vu Maître Hochkorn ramasser le portefeuille, parce que Maître Malandin a affirmé avoir mu, voilà, c'est ça la bonne réponse, parce que Maître Malandin a affirmé alors avoir vu Maître Hochkorn ramasser le portefeuille. Alors, passons à la question 9. Vous ne me ferez pas croire, Maître Hochkorn, que Monsieur Maître Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille. À quel registre de langue peut-on rattacher les paroles du maire? Ouais, bien sûr, c'est le registre soutenu. Parce que Monsieur le maire parle dans un langage soutenu. Dans quelle commune réside Maître Olbrecht? Voilà, donc c'est Manville. Elle réside dans un village qui s'appelle, voilà, Manville. Relevez l'adjectif qui montre l'hésitation du maire même après avoir fouillé les poches de Maître Hochkorn et de n'avoir rien trouvé. Voilà, donc si je ne me trompe pas, bah, je suis sûr, je me trompe pas, c'est perplexe. Elle a utilisé l'adjectif perplexe. Monsieur le maire, perplexe, fort perplexe. Relevez l'adjectif qui signifie non curieux dans le premier paragraphe. Non curieux, ça veut dire indifférent. Dans quel endroit se trouvait Maître Hochkorn pendant l'annonce faite par le crieur public? Voilà, il était chez l'aubergiste Maître Jourdain. Ou bien il était donc, chez Maître Jourdain. Il était dans l'auberge de Maître Jourdain. C'est ça. Qui voulait parler à Maître Hochkorn? C'est Monsieur le maire. Quelle récompense était promise à celui qui rapportera le portefeuille? Voilà, c'était d'accord, 20 francs.
Quel sentiment Maître Hochkor éprouva-t-il quand le maire l'accusa d'avoir ramassé le portefeuille et avant qu'il ne comprenne la cause relevée de sa chute? Voilà, il était inquiet. Voilà, il était inquiet et apeuré. De quoi Maître Hochkorn est-il accusé? Voilà, d'avoir ramassé, le portefeuille de Maître Ulbrecht. Que contenait le portefeuille? Voilà, le portefeuille, il contient. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il contient? Il contient, si je ne me trompe pas, entre 9h, pour couvrir 500 francs et des papiers d'affaires. Voilà, 500 francs et des papiers d'affaires. Qu'est-ce que Maître Ulbrecht a-t-il perdu? Ouais, il a perdu son portefeuille. Alors, et c'est ainsi que s'achève sa séance. À la prochaine, Inch'Allah.